Salut les fourmis. Aujourd'hui, début de semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end et on va commencer la semaine avec un WOD Hero. Le WOD Hero GT, vous allez avoir 21-15-9, 21 handstand push-up, 21 box dips, 21 push-up, puis 15-15-15, 9-9-9. Pour ce WOD, vous aurez 9 minutes pour réaliser l'ensemble du WOD. Pour aujourd'hui, ce qu'on va chercher à faire, c'est à réaliser ce WOD le plus rapidement possible. Pour ça, vous allez avoir différentes adaptations en termes de mouvement. Les handstand push-up, les pompes la tête en bas, comme vous avez vu dans la vidéo de Romain, vont pouvoir être adaptés en keeping, du coup pas en strict comme on avait pu le voir. Pour pouvoir faire des handstand push-up keeping, il faut d'abord que vous arriviez à faire des stricts. Et oui, à la boxe, on le fait comme ça va être pareil chez vous. Je compte sur vous pour ne pas vous faire mal au cou et du coup, d'abord essayer de travailler à faire 2 stricts handstand push-up à plat. Et si jamais ça vous arrivez, vous allez pouvoir voir la progression qu'on va montrer en keeping. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire les strict handstand push-up, vous allez pouvoir faire du handstand hold, du maintien la tête en bas, puis des push-ups. Ça pourrait être votre première adaptation. Si jamais vous arrivez à faire des handstand push-up stricts et du coup du keeping, mais que vous n'êtes pas encore super à l'aise, vous allez pouvoir réduire le volume en faisant 15-12-9. Donc 15-15-15, 12-12-12, 9-9-9. Pour les box dips. Pour les dips, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'être sur deux objets qui sont statiques. Deux chaises, deux bancs, deux tabourets, tout ce qui va vous permettre de faire des dips. Si vous êtes en appartement, souvent les cages d'escalier, vous allez avoir un petit angle au niveau de la barre, vous allez pouvoir faire vos dips dessus. Attention bien sûr à ne pas tomber. Pour les push-ups, si jamais c'est compliqué de les faire au sol, vous allez pouvoir surélever vos mains de manière à être à l'aise pour pouvoir faire vos push-ups. Même si c'est un mouvement facile, vous allez voir qu'après avoir fait les handstand push-ups et les dips, vous allez avoir du mal à faire vos push-ups, beaucoup plus que d'habitude. Pour les handstand push-ups, on va d'abord voir la position stricte avant de voir la position keeping. Pour la position stricte, ce qu'on va vouloir, c'est former un triangle entre vos deux mains et votre base du crâne. Ça va donner ça. Vous allez placer vos mains au sol, puis jeter vos pieds. Puis ensuite amener la tête entre les bras, puis repousser. Si vous arrivez à faire 2 répétitions consécutives, sans vous aider des jambes, vous allez pouvoir voir l'option du keeping. Pour le keeping, vous allez devoir plier vos deux jambes, ramener vos genoux pas entièrement jusqu'à la poitrine, mais plier vos jambes jusqu'à vos hanches forment un angle de 90 degrés, puis tendre vos jambes agressivement et pousser dans vos bras, de manière à vous aider de l'élan des jambes pour aller vers le haut. Ça va donner ça. Pour les dips, vous allez avoir besoin de 2 objets statiques. Ça peut être 2 bancs, 2 chaises, tout ce que vous avez que vous allez pouvoir mettre à la même hauteur. L'écartement de vos 2 objets, ça va être la taille de votre avant-bras, soit main ouverte, soit main fermée. Vous allez devoir placer votre coude sur le premier objet, puis voir main ouverte ou main fermée si vous avez la bonne distance. L'idéal, c'est que vos jambes ne touchent pas le sol. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise en dips, vous devriez pouvoir aller jusqu'à l'amplitude complète du mouvement, c'est-à-dire que votre coude se retrouve à la même hauteur que votre épaule pour pouvoir represser. Donc là, on veut garder une amplitude articulaire complète. Donc si pour moi, je devais les faire ici, ça serait compliqué parce que bras tendu, j'ai pas une grande marge de manœuvre pour plier mes bras. Donc l'option, ça pourrait être de faire la même chose avec vos jambes tendues devant, rester droit, la tête sortie des épaules, plier vos coudes vers l'arrière et presser à nouveau vers le haut. Pour les derniers mouvements, les push-ups. Ce qu'on va essayer de faire sur les push-ups, c'est d'avoir le même écartement qu'on aurait eu la tête en bas et qu'on aurait eu sur le dip, c'est-à-dire l'écartement de la taille de votre avant-bras. Quand vous allez vous placer, on va essayer d'avoir ses épaules alignées avec ses poignets et ses coudes et les épaules directement au-dessus des mains. Dans cette position-là, ce qu'on veut, c'est essayer de repousser votre dos le plus possible vers le plafond et presser vos hanches vers le sol. On ne doit pas vous voir dans cette position-là avec les omoplates creuses, les fesses creusées en arrière. Position très équivoque. De là, on va essayer de garder les fesses serrées vers l'intérieur, serrer son ventre. Et puis, on va continuer à commencer à descendre. Toucher la poitrine au sol, garder les fesses serrées. Pas de fesses en l'air. Et au moment où on remonte, tout le corps remonte et on se retrouve dans la même position. Donc voilà, n'hésitez pas à checker toutes les informations et la description qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous allez avoir les adaptations, l'échauffement et diverses options pour les femmes enceintes si vous n'avez pas de matériel, etc. etc. Le WOD Hero GT, c'est un WOD qui va vous congestionner, qui va faire mal sur votre haut du corps. Si jamais aujourd'hui vous avez des douleurs aux épaules, n'hésitez pas à changer, à ne pas faire ce WOD là ou à prendre les adaptations qui se trouvent en dessous du WOD. Bonne journée à tous, bon WOD et bonne courbature.